Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour un guide d'achat où je vais vous recommander 5 téléphones que je trouve assez intéressants pour vous en cette mi-année 2021. Allez, c'est parti! Ça y est, les beaux jours arrivent et peut-être que vous voulez changer simplement de smartphone. Et bien simplement, dans ce guide d'achat, je vous ai concocté 5 smartphones qui pourraient potentiellement vous intéresser. Sachez que tous les liens évidemment seront dans la description, comme ça vous n'aurez pas à chercher midi 14h sur internet. Et puis pour terminer cette introduction, si jamais vous avez un téléphone que vous considérez intéressant, qui pourrait largement entrer dans ce guide d'achat, mais que je n'ai pas parlé simplement ou que je n'ai pas sélectionné, n'hésitez pas à me partager votre expérience avec le produit dans les commentaires. Pour débuter ce guide d'achat, le téléphone que je pourrais vous recommander si vous avez une petite bourse, c'est vraiment le Realme 8. Qu'est-ce qu'il a de bien? Une belle autonomie, il a un écran largement satisfaisant, il a quelques technologies qu'on retrouve sur des smartphones haut de gamme, et puis il est largement assez puissant pour des usages du quotidien. Bref, globalement c'est un bon téléphone qui saura largement satisfaire des petites bourses. Évidemment, par contre, n'attendez pas des miracles sur la partie photo, parce que c'est là par contre que le téléphone aura tendance à pêcher très clairement. Maintenant, si vous êtes justement un fan de photographie, vous connaissez la chanson, c'est les pixels de Google que je vous recommande. Si vous avez une bourse qui ne va pas en dessus des 500 € pour un téléphone, le Google Pixel 4a 5G est pour moi une belle recommandation. Il est presque parfait, il est largement assez puissant pour l'usage du quotidien, le software est toujours aussi bien optimisé, c'est Pixel Experience donc c'est logique. Et puis même, disons-le très clairement, le produit en lui-même est vraiment excellent à l'utilisation. Donc, si vous recherchez un téléphone du genre, le Google Pixel 4a 5G est une belle proposition. Cependant, si vous souhaitez mettre un petit peu plus, que vous avez toujours les mêmes arguments pour le Pixel 4a 5G, mais que vous avez peut-être les soucis du détail, que vous souhaitez avoir un téléphone presque haut de gamme, je vous recommande par contre le Google Pixel 5 que j'ai eu l'occasion de tester. Il y a quelques arguments en plus, et c'est ce qui justifie la différence de prix entre le Google Pixel 4a 5G et le Google Pixel 5. En tout cas, dans les deux propositions, vous allez vous y retrouver. Le Google Pixel 5, j'en ai fait un test complet sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le visionner. Maintenant, si vous recherchez vraiment un iPhone et pas du tout un téléphone Android, je vous recommande d'aller vers l'iPhone 12 mini. Alors c'est un petit téléphone certes, mais qui est vraiment intéressant. C'est un petit peu le produit passe-partout, qui est vraiment flexible à l'utilisation, qui saura s'adapter à des personnes qui utilisent environ 4-5 heures par jour leur téléphone. Et vraiment, pour ce public-là, qui est plutôt pour moi majoritaire, le téléphone en lui-même saura largement s'adapter à ses usages du quotidien. Après, par contre, si vous êtes un power user, regardez peut-être plutôt vers les iPhone 12, l'autonomie est largement meilleure. Maintenant, votre bourse est pratiquement illimitée pour un téléphone. Vous souhaitez vraiment un produit qui s'intègre un petit peu à la manière de l'iPhone dans son propre écosystème. Vous souhaitez avoir le meilleur du meilleur sur le marché du smartphone. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander d'autre qu'un Samsung en fait? Je vous recommande ici le Samsung Galaxy S21 Ultra. Prenez un téléphone et boostez toutes les statistiques à fond et vous obtiendrez le Samsung Galaxy S21 Ultra. On a One UI qui est un software que moi personnellement j'adore. On a évidemment un design qui est juste magnifique, vraiment. C'est un produit qui a un flow incroyable. Et puis, on a tendance à jamais le dire ça, mais c'est un produit qui s'intègre dans un réel écosystème de produits connectés. C'est ce qui est vraiment un argument imparable. Vous avez un PC Windows ici comme le mien? Parfait! Ou si vous achetez un Samsung Galaxy S21 Ultra, il saura s'intégrer dans cet écosystème. Vous avez peut-être un frigo Samsung, vous avez de l'électroménager Samsung, ça s'intégrera parfaitement dans cet écosystème. Vous voulez des Galaxy Buds, vous voulez une Samsung Galaxy Tab, encore mieux, ça s'intégrera tout ça dans un bel écosystème de produits. Bref, l'écosystème de Samsung, on n'en parle que très rarement, et pourtant il est ultra puissant. Et justement, ce Samsung Galaxy S21 Ultra pourrait participer à cet écosystème, ou en tout cas à ce début d'écosystème. Bref, le produit en lui-même est excellent, l'intégration dans l'écosystème l'est encore mieux. Donc globalement, si vous recherchez un téléphone presque parfait, voire même parfait, on peut le dire, partez sur le Samsung Galaxy S21 Ultra. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'ai essayé de sélectionner les smartphones en fonction de chaque bourse. Si la vidéo vous a plu, like, abonnement ainsi que partage permettront de soutenir la chaîne. Et puis, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si jamais vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai mis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, les liens dans la description. Et puis, je pense que j'ai terminé cette vidéo. Je vous retrouve donc comme d'habitude dimanche 11 h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Bref, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!